Elle portait en elle une loyauté farouche, cette manière rare de rester fidèle aux êtres mêmes quand la vie les éloigne. Fanny Ardant, à 76 ans, ne parle jamais pour remplir le silence. Elle parle seulement lorsque les mots deviennent nécessaires. Et aujourd'hui, pour la première fois depuis longtemps, elle prononce le nom d'Alain Delon avec une intensité qui surprend même ceux qui la connaissent depuis des décennies. Vous savez, il n'a jamais cessé d'être présent, glisse-t-elle dans un souffle. Pas une déclaration, pas une confession, plutôt une évidence, longtemps tue. Entre eux, il n'y a jamais eu de grand discours, seulement une compréhension instinctive, une forme d'élégance dans le non-dit. Ils se sont aimés, éloignés, retrouvés parfois dans un regard, parfois dans un silence. Leur histoire n'a jamais cherché la lumière, mais elle revient aujourd'hui parce que, dit-elle, certains sentiments ne vieillissent pas. Ce qui frappe, ce n'est pas le passé qu'elle évoque, c'est le calme avec lequel elle le fait. Comme si, arrivé à cet âge où l'on ne joue plus, où l'on n'a plus besoin de préserver une image ou d'entretenir un mythe, Fanny Ardant pouvait enfin rendre un hommage qu'elle gardait en elle. Un hommage surprenant parce qu'il arrive tard, parce qu'il n'était attendu par personne, et surtout parce qu'il révèle une facette méconnue de leur relation. Pourquoi maintenant ? Elle répond sans répondre. Je crois qu'on parle quand le cœur décide, pas avant. Les années ont passé, les carrières ont brillamment évolué, les chemins se sont séparés, mais une affection solide est restée. Une affection qui n'a rien de nostalgique. Elle ressemble plutôt à une gratitude pudique. Alain Delon l'a marquée, oui, mais pas comme les magazines l'ont raconté. Elle évoque un homme complexe, souvent blessé, parfois dur, mais aussi capable d'une rare délicatesse. « Il m'a protégée, à sa manière », murmure-t-elle. Ce témoignage, elle n'avait jamais envisagé de le livrer. Elle l'a retenu pendant des années, convaincue que certains liens n'ont pas besoin d'être commentés. Mais face au temps qui passe, face à ces dernières années où tout semble vaciller autour de l'acteur, face aux inquiétudes du public, elle ressent aujourd'hui la nécessité d'ajouter sa voix. Pas pour réparer, pas pour justifier, pour rendre justice à un homme qu'elle a connu différemment de ce que l'on raconte. Et puis vient cette phrase inattendue, presque fragile. Je pense qu'il serait heureux de savoir que je n'ai rien oublié. Alors tout s'ouvre. Leur rencontre, leur ascension, les années incandescentes, les blessures tues, les silences trop lourds, leur vie après la tempête, et ce qu'elle décide aujourd'hui de révéler. Pourquoi cette parole retenue pendant si longtemps? Que cache ce respect profond qu'elle lui voue encore? Et surtout, quel souvenir jusque-là secret Fanny Ardant s'apprête-t-elle à dévoiler? Ils se sont rencontrés comme on heurte une évidence, sans l'avoir prévue, sans l'avoir désirée, mais avec cette sensation profonde que quelque chose venait de se mettre en mouvement. C'était au début des années 1980, à une époque où le cinéma français vibrait encore de cette tension entre tradition et modernité. Fanny Ardant tournait La femme d'à côté, sous la direction de François Truffaut. Elle était alors cette actrice magnétique, encore insaisissable, celle dont on disait qu'elle entrait dans une pièce comme une phrase qui cherche sa vérité. Alain Delon, lui, était déjà un monument, une légende vivante, une attraction à lui seul. Il venait saluer l'équipe du film, presque par curiosité, presque par fidélité à Truffaut, qu'il admirait profondément. Je me souviens, il m'a regardé comme si j'étais quelqu'un qu'il reconnaissait déjà, raconte-t-elle. Elle ne dit pas séduction, elle ne dit pas coup de foudre. Elle dit seulement qu'entre eux, une ligne invisible s'est tracée à cet instant précis. Une ligne faite de respect, de réserve et d'une forme de fascination mutuelle. Elle, avec sa profondeur calme. Lui, avec son intensité brûlante, parfois intimidante. Le décor, elle ne le décrit pas. Ce n'est pas ce qui compte. Elle ne parle que d'un échange, d'un bref moment suspendu où deux êtres, déjà célèbres, déjà marqués par leur vie, comprennent qu'ils ne se croiseront pas par hasard. Delon, fidèle à lui-même, n'a pas cherché de détour. « Vous êtes Fanny Ardant », dit-il simplement. Et elle répond « Je crois que oui », un sourire, un silence, pas de phrases inutiles. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs amis communs ont raconté la même chose. Alain Delon avait parlé d'elle. Cette femme, elle a quelque chose que les autres n'ont pas, aurait-il confié. Il ne parlait ni de beauté, ni de charme. Il parlait d'une force intérieure qu'il reconnaissait immédiatement. Une force qui lui faisait écho, peut-être parce qu'il n'en rencontrait pas souvent.
Fanny, de son côté, n'était pas dupe. Elle savait ce que représentait Delon à cette époque. Un symbole national, un acteur de génie, mais aussi un homme entouré de rumeurs, de passions, de tumultes. Je ne voulais pas être un chapitre de plus dans une biographie trop commentée, dit-elle aujourd'hui. Elle voulait préserver sa liberté, son monde, sa tranquillité. Pourtant, elle avoue qu'elle était touchée par son attention. Il y a des regards qui précèdent les mots. Le sien était ainsi. Leur véritable conversation n'a eu lieu que quelques semaines plus tard, lors d'une soirée où le cinéma rassemblait ceux qui comptaient. Delon s'est approché d'elle sans la moindre hésitation. « Vous savez que Truffaut vous adore », lance-t-il. Elle sourit. « Truffaut adore les femmes compliquées », répond-elle. Il sourit aussi. Ce soir-là, ils ont parlé longtemps, de tout, de rien, de ce métier qu'ils avaient choisi, de la violence des tournages, des moments de doute, de la solitude qui accompagnent la célébrité. Il écoutait. C'est ce qui m'a frappé. Alain savait écouter. C'est dans cette conversation que quelque chose s'est solidifié. Une sorte d'alliance silencieuse. Ils n'étaient pas amants, pas encore amis, pas tout à fait complices. Ils étaient deux personnalités puissantes qui se reconnaissaient, avec cette intuition presque animale que l'autre pouvait devenir important. Les semaines suivantes ont été faites de cafés pris à l'abri des regards, de discussions abruptes, parfois drôles, parfois graves. Delon pouvait être dur, tranchant, imprévisible. Fanny, elle, résistait, se défendait, l'interrompait, le contredisait. « C'est pour ça qu'il m'aimait bien », dit-elle aujourd'hui, presque amusée. Leur relation n'avançait pas sur un terrain sentimental, mais sur un terrain humain, une sorte d'intimité intellectuelle, ce qui, pour Delon, équivalait à un lien rare. Puis il y a eu ce jour, dont elle se souvient encore parfaitement. Il l'a invitée à déjeuner, sans décor, sans entourage, sans mise en scène. Il voulait parler vraiment. « Vous méritez mieux que ce que ce métier vous donnera », lui a-t-il dit d'un ton grave. Elle a levé les yeux, un peu surprise. « Et vous, Alain, vous méritez quelqu'un qui vous dit la vérité. » Ils avaient posé les fondations. Leur relation allait désormais se construire entre admiration, exigence et pudeur. Ce n'était pas une histoire d'amour au sens romanesque. C'était une rencontre qui allait les accompagner longtemps, même lorsque leur vie prendrait des chemins différents. Une rencontre fondatrice qui explique aujourd'hui encore pourquoi Fanny Ardant parle de lui avec cette fidélité rare. « Je pense que je l'ai compris avant même de vraiment le connaître », dit-elle. Cette rencontre, elle ne l'avait jamais racontée publiquement. Elle la révèle maintenant parce qu'elle sait qu'elle explique tout le reste, leur proximité, leur silence, leur éloignement, et surtout l'hommage surprenant qu'elle lui rend aujourd'hui. Il traversait alors une période où tout semblait possible. Les années 1980 et 1990 avaient cette énergie électrique propre aux artistes qui dominent leur époque. Fanny Ardant, encore auréolée du succès de La femme d'à côté, poursuivait une ascension qui ne ressemblait à aucune autre. Elle imposait une présence à la fois élégante, mystérieuse et profondément moderne. Les réalisateurs se disputaient son regard sombre, sa diction précise, son autorité naturelle. Quant à Alain Delon, il demeurait un astre fixe dans le ciel du cinéma français. Même lorsqu'il tournait moins, même lorsqu'il choisissait des projets plus rares, son nom restait un événement. Il était Delon, tout simplement. Une figure dont la seule apparition suffisait à changer la température d'une pièce. C'est dans cette atmosphère presque vertigineuse que leur relation s'est enrichie d'une dimension nouvelle. Celle de deux artistes au sommet, conscients de leur poids culturel, mais lucides sur la fragilité de ce statut. Nous savions tous les deux que la gloire est un éclairage qui aveugle, confie Fanny. Elle ne parle pas d'arrogance, ni de vanité. Elle parle de la pression, du doute, du besoin constant de se réinventer pour ne pas être englouti par son propre mythe. Le succès, paradoxalement, les rapprochait. Delon venait parfois la voir au théâtre, discrètement, toujours assise au fond, presque cachée. « J'aimais la regarder jouer sans qu'elle le sache », aurait-il confié à un ami. Lui qui avait connu les triomphes les plus éclatants, semblait trouver en elle un calme, un ancrage. Elle, de son côté, ne l'admirait pas comme une légende, mais comme un acteur d'une précision redoutable. Il pouvait être fulgurant quand il s'engageait vraiment, dit-elle. À cette époque, la presse tentait régulièrement de deviner, d'interpréter, d'inventer. On les associait, on les opposait, on les rapprochait encore. Mais leur lien était plus subtil que ce qu'on racontait.
Ils ne partageaient ni vie de couple, ni complicité affichée. Ils partageaient un respect, une franchise, un langage indirect que seuls deux êtres aussi forts pouvaient comprendre. Parfois, ils se retrouvaient autour d'un dîner improvisé. Delon parlait peu, écoutait beaucoup. Fanny observait, notait ses silences, ses hésitations, comme si elle percevait derrière ces mots la lutte intérieure permanente d'un homme qui devait rester Delon, même lorsqu'il voulait simplement être Alain. Leur relation professionnelle, elle aussi, a frôlé plus d'une fois le concret. Plusieurs projets ont été évoqués, parfois très sérieusement. Un film qui les réunirait, un drame intimiste, un huis clos psychologique. Et puis, comme souvent avec Delon, tout s'arrêtait brusquement. Il avait des élans magnifiques et des retraits brutaux, se souvient-elle. Ce n'était pas un manque d'envie, c'était son tempérament, une manière de se protéger. C'est également pendant ces années de gloire que Fanny Ardant a découvert une facette plus vulnérable de l'acteur. Elle raconte un soir où il l'a appelée alors qu'elle répétait une pièce. Sa voix était posée, presque trop calme. « Tu sais, Fanny, parfois je doute, » lui a-t-il dit. Elle s'est tue, surprise, puis lui a répondu « Les grands doutent toujours, sinon ils cessent d'être grands. » Il lui a soufflé « C'est pour ça que je t'écoute, tu ne joues pas avec les mots. » Cette confidence, elle ne l'a jamais oubliée, parce qu'elle venait d'un homme que l'on imaginait invincible, un homme dont la fragilité n'apparaissait jamais au public, jamais aux caméras, rarement même aux proches. À elle, il l'avait montré. Un instant, une brèche. « Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il comptait plus que je ne voulais l'admettre, » murmure-t-elle. Pendant leurs années de pleine lumière, ils ont aussi partagé un autre sentiment, la conscience aiguë du temps qui s'écoule. Tous deux savaient que leur génération avait façonné un pan entier de l'histoire du cinéma, mais qu'elle était déjà observée avec nostalgie. Le public les aimait, les attendait, mais la machine du cinéma avançait, exigeante, impitoyable. « Nous avions le même rapport au passé, » dit Fanny. Ni regret, ni triomphe, juste une distance lucide. Ce qui les unissait le plus, pourtant, n'était pas la gloire. C'était l'exigence, cette manière de travailler, de se dépasser, de refuser la facilité. L'un comme l'autre portait en lui une discipline presque sévère, et lorsqu'ils se retrouvaient, ils se comprenaient sans explication. Delon l'admirait pour sa liberté, elle l'admirait pour sa force. Deux qualités qui, pour eux, avaient un coût énorme. Mais derrière ces années flamboyantes, derrière cette période où il semblait intouchable, se profilait déjà quelque chose d'autre. Un frémissement, une fatigue, des fissures. Rien de visible pour le public, bien sûr, mais perceptible pour ceux qui, comme Fanny Ardant, savaient lire les trajectoires humaines avant qu'elles ne se brisent. Mais alors, quelque chose a commencé à se déplacer. Lentement, presque imperceptiblement. Comme si, derrière l'assurance, derrière la maîtrise de deux carrières exemplaires, une fragilité nouvelle s'insinuait. Pourtant, il n'y a pas eu de dispute, pas de rupture franche, pas de mots durs. Ce soir-là, tout s'est joué dans un silence. Fanny Ardant parle de cette période avec une retenue qui en dit long. « Nous n'avons jamais eu besoin d'expliquer ce qui n'allait pas, » murmure-t-elle. Ce n'était pas un éloignement choisi, c'était un glissement, un décalage subtil. Elle poursuivait son chemin avec une intensité créative qui la portait vers le théâtre, la réalisation, des rôles plus exigeants encore. Lui, déjà fatigué d'être constamment observé, commençait à se retirer, pas d'un coup, par étapes. Il y eut un moment précis, elle s'en souvient encore, où elle comprit que quelque chose se fissurait. Elle l'avait invité à une première. Il avait répondu qu'il viendrait, mais il n'est pas venu. Pas de message, pas d'excuse, rien. Ce n'était pas un affront, c'était un signe. Quand elle l'a rappelé le lendemain, il a simplement soufflé. Je n'étais pas en état. Elle avait entendu la vérité derrière ces mots, une lassitude, peut-être une douleur, une vulnérabilité qu'il refusait de nommer. À partir de là, chaque rencontre devenait plus rare, chaque échange un peu plus court. Non pas à cause d'un conflit, mais à cause de ces ombres que la vie dépose sur les épaules. Lui, l'homme au charisme indestructible, voyait sa propre image devenir un fardeau. Elle, toujours droite, toujours en mouvement, sentait qu'elle ne pouvait pas, ne devait pas, le forcer à rester dans leur lien comme avant. « Je n'ai jamais voulu envahir sa vie, » dit-elle. « Je lui laissais l'espace qu'il ne demandait pas, mais dont il avait besoin. Pourtant,
Elle aurait voulu qu'il parle, qu'il dise ce qui le rongeait, qu'il partage enfin ce côté nocturne qu'il protégeait depuis des années. Mais Delon n'a jamais été un homme de confession. Il se retirait dès qu'il sentait la faille, comme pour empêcher qu'on la voie. Il se fermait quand il souffrait, explique-t-elle. C'était sa manière d'exister. Ce soir-là, celui où ils se sont vus pour la dernière fois avant de longues années, elle a senti qu'il se battait contre un monde qui lui échappait. Il dînait dans un endroit discret, presque anonyme. Il parlait peu, buvait son café sans y toucher vraiment, et soudain, il a murmuré « Le temps n'est plus de mon côté ». Elle a levé les yeux. Il évitait son regard. Elle n'a rien répondu, parce que parfois, la réponse n'est pas possible. Après cette soirée, la fissure est devenue un vide. Ils ne se sont plus appelés, ou plutôt, ils n'ont plus trouvé le moment pour le faire. L'un comme l'autre attendait peut-être un geste, un signe, un prétexte. Mais rien ne venait. Ce n'était ni une dispute, ni une séparation. C'était la vie qui, d'un coup, décidait pour eux. Fanny Ardant ne dramatise pas. Elle ne cherche pas à réécrire leur histoire. Elle dit simplement que les relations fortes connaissent parfois des silences plus longs que les mots. « Nous n'avons jamais rompu », insiste-t-elle. « Nous nous sommes seulement éloignés au moment où il aurait fallu du courage pour rester proches. » Pour Delon, les années suivantes n'ont pas été simples. Les problèmes de santé, les polémiques, les retraits successifs, tout cela a contribué à le rendre plus fragile que ce qu'il avait accepté d'être. Et Fanny, de loin, observait. Elle ne l'appelait pas, par respect. Elle ne posait pas de questions, par pudeur. Mais elle n'a jamais cessé de penser à lui. C'est cette période, celle des fissures, qui explique aujourd'hui la profondeur de l'hommage qu'elle lui rend. Parce qu'elle sait ce qu'il a traversé, ce qu'il a enduré en silence, et la dignité avec laquelle il s'est tenu malgré tout. Il n'a jamais demandé de compassion, dit-elle. C'est admirable, et tragique à la fois. Elle parle de lui maintenant avec douceur, mais aussi avec un regret à peine audible. Peut-être que j'aurais dû insister, peut-être que j'aurais dû lui dire que je voyais ses failles, mais j'ai choisi de respecter son silence, un silence qui a creusé un fossé qu'elle tente aujourd'hui, à sa manière, de combler, par les mots, par la mémoire, par cette fidélité qui ne s'est jamais éteinte. Les fissures n'ont pas détruit leur lien. Elles l'ont seulement rendu plus fragile, plus secret, plus humain. Et c'est précisément à travers elle que l'on comprend ce qu'elle s'apprête bientôt à révéler. La crise n'a pas éclaté comme un éclair. Elle s'est installée en silence, comme une pluie fine qui, jour après jour, finit par transpercer les murs les plus solides. Et pourtant, personne ne l'a vue venir. Pas même elle. La dernière fois que j'ai entendu sa voix avant la tempête, elle était trop calme, raconte Fanny Ardant. Elle dit « trop calme » comme on évoque un pressentiment. Ce n'était pas une conversation douloureuse, pas un adieu, pas même un conflit, juste une voix posée, presque étouffée. La voix d'un homme qui tente de masquer une fragilité qu'il ne veut pas nommer. Quelques semaines plus tard, elle apprenait par les journaux ce que lui traversait. Un problème de santé, puis un autre. Une succession de chocs, de moments sombres, de retraits forcés. Jamais il ne l'avait appelée. Jamais il ne s'était expliqué. Et c'est ainsi que la rupture s'est produite. Sans mots, sans rupture réelle, mais dans ce vide que creuse la douleur lorsqu'elle devient trop forte pour être partagée. Elle l'a appris comme tout le monde. Les communiqués, les inquiétudes, les photos volées, les commentaires médiatiques qui surgissaient, toujours trop forts, toujours trop intrusifs. Mais elle connaissait l'homme derrière le mythe. Elle savait que Delon n'aurait jamais supporté qu'on le voie diminuer. Elle savait que dans ces moments-là, il préférait s'enfermer. Il gardait son orgueil comme une dernière armure, murmure-t-elle. Un jour, une amie commune lui a dit « Tu devrais peut-être lui envoyer un message ». Elle a hésité longtemps, pas par indifférence, par respect. Fanny Ardant n'a jamais voulu être celle qui franchit les frontières intimes sans y être invitée. Mais après plusieurs jours, elle a écrit quelques mots, sobres, dignes, presque secrets. « Je pense à vous, prenez soin de vous ». Elle n'a jamais su s'il les avait lus. Puis la crise s'est aggravée. Une hospitalisation, des rumeurs. Des inquiétudes de plus en plus vives. La France entière semblait retenir son souffle. Et elle, dans sa maison silencieuse, se surprenait à revoir certains souvenirs. Leurs conversations abruptes, leurs silences pleins de sens, leurs moments suspendus où ils se regardaient comme deux êtres fatigués mais tenaces. Elle se demandait ce qu'elle aurait dû faire, ce qu'elle aurait pu dire. Ces questions, elle ne se les était jamais posées avant. Aujourd'hui, elle la hante.
Je crois que la crise m'a fait comprendre que nous n'avions jamais vraiment mesuré la place que nous occupions dans la vie de l'autre, confie-t-elle. Elle ne parle pas d'amour, elle parle de présence. De cette présence discrète mais essentielle, qu'elle avait peut-être sous-estimée. Il faisait partie de ma vie intérieure, dit-elle presque à voix basse. À mesure que l'état de Delon inquiétait le public, la presse en rajoutait. Les titres sensationnalistes, les débats, les polémiques, les querelles familiales exposées. Fanny Ardant n'a jamais commenté. Elle ne s'est jamais exprimée publiquement. Elle se tenait à distance, avec cette dignité rare de ceux qui savent que le silence est parfois la plus grande marque de respect. Mais ce silence la rongeait, car elle savait que l'homme qu'elle avait connu n'aurait pas supporté cette avalanche de regards sur sa fragilité. Elle savait qu'il aurait préféré disparaître plutôt que d'être observé ainsi. Elle aurait voulu être là, peut-être pas physiquement, mais d'une manière ou d'une autre, juste pour lui dire qu'il n'était pas seul. Mais comment entrer dans la vie de quelqu'un qui a décidé de fermer la porte derrière lui, demande-t-elle. Personne n'a la réponse. La rupture, finalement, n'a pas été un geste. Elle a été un effondrement intérieur, silencieux, mais total. Celui de Delon, confronté à la vulnérabilité. Celui de Fanny, confrontée à l'impuissance. Elle se souvient encore de ce moment précis où elle a compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Une phrase prononcée par un journaliste à la radio. Alain Delon ne se montre plus. À cet instant, elle a senti une déchirure étrange, presque physique. Comme si quelque chose se refermait, dit-elle. Mais derrière cette crise, derrière cette période sombre où les nouvelles se succédaient sans espoir, quelque chose s'est fissuré en elle aussi. Elle n'en parle pas souvent, mais elle avoue aujourd'hui. J'ai eu peur. Pas pour lui seulement. Peur de me rendre compte trop tard de ce que je n'avais pas dit. Et c'est dans cette peur, dans cette conscience tardive, que se trouve l'origine de l'hommage qu'elle rend aujourd'hui. Un hommage né de la crise, un hommage né d'un manque, un hommage né de ce qu'elle croit avoir perdu, mais qui, au fond, n'a peut-être jamais disparu. Après la tempête, il reste toujours un silence particulier. Pas le silence vide, pas celui qui marque la fin d'une histoire. Non. Un silence différent, comme une respiration lente après un long combat. Pour Fanny Ardant, ce silence est devenu un espace intérieur où tout remonte. Les souvenirs, les regrets, les sourires, les phrases qu'elle n'avait jamais dites. Elle ne cache pas qu'elle a suivi l'actualité de Delon, parfois de loin, parfois avec une inquiétude retenue. Les bulletins de santé, les déclarations officielles, les images fugitives, tout ce qui lui parvenait était filtré par la pudeur qu'elle s'imposait. « Je ne voulais pas être une spectatrice de sa douleur », dit-elle. Elle le dit d'une voix calme, mais avec cette nuance qui trahit la sensibilité profonde qu'elle éprouvait encore. Elle savait que l'homme qu'elle avait connu détestait la compassion. Elle savait que, pour lui, la faiblesse devait rester secrète. Pourtant, elle ne l'a jamais oublié. Et surtout, elle ne l'a jamais laissé sortir de sa réflexion. « On ne tire pas un trait sur une personne qui a compté », explique-t-elle. Elle parle souvent de dignité, c'est le mot qui revient le plus. Alain a affronté les années difficiles avec une dignité qui force l'admiration. Même quand tout semblait s'écrouler, il restait debout, à sa manière. Les années qui ont suivi la crise ont été pour elle aussi un moment de transition. Fanny Ardant n'a jamais cessé de travailler, de créer, de se réinventer. Elle a tourné, réalisé, écrit, vécu. Mais quelque chose avait changé, une conscience plus aiguë de la fragilité du temps. Quand on voit quelqu'un qu'on a connu fort devenir soudain vulnérable, on comprend que rien n'est éternel, dit-elle doucement. Elle raconte qu'un jour, lors d'une interview sans lien avec Delon, un journaliste lui a posé une question anodine. « Qui vous a le plus marqué dans votre carrière ?» Elle avait répondu en citant Truffaut. Puis, presque malgré elle, elle avait ajouté « Et Alain, pour d'autres raisons. » Le journaliste avait souri, croyant à une simple admiration professionnelle. Elle avait senti monter quelque chose d'autre. Pas de nostalgie, pas de tristesse, plutôt une forme de gratitude mélangée à une blessure encore vive. Après la tempête, il y a eu aussi les souvenirs qui reviennent sans qu'on les appelle. Les cafés improvisés, les regards lourds de sens, les conversations où il se disait la vérité sans détour. Elle se rappelle un moment précis, longtemps oublié. Un après-midi où ils avaient marché longtemps, sans parler, avant qu'il ne lâche, presque pour lui-même. « Je ne crois plus en grand-chose, mais je crois encore aux êtres rares. » Elle se demande aujourd'hui s'il parlait d'elle.
Elle ne l'a jamais su. Elle ne le saura jamais. Elle confie également que certaines de ses œuvres, films, textes, mises en scène, ont été influencées, sans qu'elle s'en rende compte à l'époque, par ce lien discret qu'elle partageait avec lui. Il m'a appris la force du non-dit, l'importance de laisser de l'espace aux ombres, dit-elle. Il n'y a pas de romantisation, pas de drame, juste une reconnaissance profonde. Après la tempête, Delon s'est retiré encore davantage. Sa famille, son domaine à Douchy, ses souvenirs. Il a laissé la lumière publique s'éloigner. Et Fanny, volontairement, ne s'est jamais immiscée. Mais elle avoue que, dans ses pensées, il était toujours là. Pas comme un amour perdu, pas comme un fantôme. Comme une part d'elle-même qui avait grandi grâce à lui. Un jour, elle a confié à une proche. « Je crois que je ne lui ai pas assez dit qu'il avait été important. » La phrase est restée suspendue, sans commentaire. C'est ce type de phrase, ces fragments de vérité tardive, qui montrent combien la tempête avait laissé des traces. Et autour d'elle, certains se demandaient « Pourquoi maintenant ? Pourquoi parler de lui aujourd'hui, à 76 ans, avec cette douceur inhabituelle dans la voix ?» Sa réponse tient en une seule phrase. Parce qu'après la tempête, on voit plus clair. On sait enfin ce qui reste. Ce qui reste, pour elle, ce n'est ni une relation manquée, ni un regret étouffé. Ce qui reste, c'est un lien qui n'a jamais été détruit. Un lien silencieux, discret, mais indestructible. Un lien qu'elle n'a jamais cherché à expliquer jusqu'au jour où les mots se sont imposés. Et ce jour-là, celui où elle parle enfin, celui où elle rend hommage, quelque chose se libère. Une vérité longtemps contenue. Une émotion qu'elle n'avait jamais osé formuler. Une fidélité qui, malgré les années, n'a jamais perdu sa force. C'est cette vérité-là, intime, pudique, inattendue, qui la conduit vers ce qu'elle s'apprête à révéler ensuite. Une révélation qu'elle n'a jamais confiée à personne. Elle prend son temps avant de parler. Les mots ne sortent pas immédiatement, comme si elle devait d'abord vérifier qu'ils ont enfin le droit d'exister. Fanny Ardant n'a jamais été une femme de confession publique. Elle parle peu, et seulement lorsque la nécessité devient plus forte que la pudeur. Aujourd'hui, cette nécessité a gagné. « Je n'ai jamais raconté ce moment », dit-elle d'une voix basse. Elle marque une pause, longue, presque solennelle. Et soudain, quelque chose se défait dans son regard. Une retenue, une résistance, un secret qu'elle porte depuis des décennies. Elle raconte un soir. Un de ces soirs qui reviennent dans la mémoire sans qu'on sache pourquoi. Ce n'était pas un événement, pas une grande scène, pas un moment héroïque. C'était un instant qui pour elle a tout changé. Ils étaient seuls, quelque part loin du bruit. Delon semblait préoccupé, tendu, presque nerveux. Elle l'avait rarement vu ainsi. Elle l'avait observé en silence, comme on observe quelqu'un qui vacille mais refuse de tomber. Et puis il avait murmuré « Tu sais Fanny, je me suis toujours demandé ce que ma vie aurait été si je t'avais rencontrée plus tôt. » Elle reste silencieuse un moment avant d'ajouter « Ce n'était pas une déclaration, ce n'était pas une demande, c'était une vérité, sa vérité. » Ces mots-là, elle ne les avait jamais répétés, ni à un journaliste, ni à un ami, ni même à elle-même parfois. Elle les avait gardés comme on garde une lettre jamais ouverte, parce qu'ils étaient trop lourds, parce qu'ils disaient ce qu'ils ne vivaient pas, parce qu'ils venaient d'un homme qui, derrière la légende, avouait une faille rare, le regret. Pour elle, ce fut un choc, pas un choc amoureux, un choc humain, un choc qui révélait l'envers du personnage public. Cet homme que tout le monde croyait sûr de lui, ce monstre sacré toujours entouré, toujours admiré, toujours désiré, avouait qu'une part de son parcours lui échappait. Je crois que pendant un instant, il a cessé d'être Alain Delon. Il est redevenu un homme qui se demandait ce qu'il avait manqué, murmure-t-elle. Elle ne dit pas ce qu'elle a répondu ce soir-là. Peut-être qu'elle n'a rien répondu. Peut-être que, face à la fragilité, les mots deviennent inutiles. Mais elle dit ceci. J'ai compris que malgré la distance, malgré le temps, malgré tout, nous étions liés par quelque chose de plus profond que ce que nous avions vécu. Puis vient la partie la plus surprenante de sa confession. Elle lève les yeux, presque comme si elle s'adressait à lui. Je ne crois pas qu'il savait à quel point cette phrase m'a accompagnée. Elle sourit avec une douceur inhabituelle. Il pensait probablement que je l'avais oublié. Elle marque une pause. Et là, la révélation prend sa forme la plus pure. L'hommage que je lui rends aujourd'hui, ce n'est pas pour sa carrière, pas pour sa légende. C'est pour l'homme qu'il m'a montré, une seule fois, sans protection, sans masque, sans orgueil. Un homme qui, pour un instant, m'a confié son regret le plus intime. Elle insiste. Ce soir-là, je l'ai vu tel qu'il était vraiment.
et je ne l'ai jamais oublié. Puis elle révèle un autre détail, tout aussi bouleversant. Il m'a dit aussi « Ne me juge pas ». J'ai compris qu'il portait en lui plus de blessures qu'il ne le laissait paraître. Elle n'a jamais parlé de cela, ni dans les interviews, ni dans les livres, ni même dans les conversations privées. Pourquoi maintenant? Elle répond sans détour. Parce qu'aujourd'hui, seule la vérité compte. Et la vérité, c'est que j'ai pour lui une tendresse que je n'ai jamais avouée. Pas par amour, par reconnaissance. Ce mot, reconnaissance, elle le prononce avec une gravité particulière. Il m'a vu. Comme peu de gens savent me voir. Il a compris ce que je cachais. Et je crois que j'ai compris ce qu'il ne disait pas. La révélation n'est pas un secret d'amour. Ce n'est pas une affaire cachée. Ce n'est pas un scandale. C'est quelque chose de plus rare, de plus profond, de plus humain. L'aveu que deux êtres ont partagé un moment de vérité absolue. Un moment qu'ils n'ont jamais su transformer, mais qui a laissé une trace indélébile. Fanny Ardant conclut « Je veux que les gens sachent qu'il était plus grand encore que ce qu'ils pensent, pas par ses films, par ce qu'il portait en lui, une dernière pause, et par ce qu'il m'a confié ce soir-là, sans jamais imaginer que je le dirais un jour. Ce qu'elle a gardé pendant tant d'années, ce qu'elle libère maintenant, c'est ce lien secret, fragile, magnifique, qui explique tout. L'hommage, le moment choisi, la douceur de sa voix quand elle prononce son nom, et cette fidélité silencieuse qu'elle n'a jamais trahie. À présent, lorsqu'elle évoque le nom d'Alain Delon, ce n'est plus avec la retenue d'autrefois. Ce n'est pas non plus avec la nostalgie facile que l'on prête parfois à ceux qui ont trop vécu. C'est autre chose. Une paix. Une forme de clairvoyance qui n'arrive qu'avec l'âge, quand les souvenirs cessent d'être des ombres et deviennent simplement ce qu'ils sont. Fanny Ardant n'idéalise rien. Elle ne gomme pas les aspérités, les silences trop longs, les occasions manquées. Elle n'efface pas non plus la distance, ni la période où chacun avançait de son côté, comme si la vie s'était amusée à les placer sur des chemins parallèles, sans jamais les faire se rejoindre à nouveau. Mais elle regarde tout cela avec une douceur nouvelle. Ce que nous avons été, c'était suffisant, dit-elle calmement. Une phrase simple, presque anodine. Mais elle contient un monde entier. Aujourd'hui, elle sait que leur lien survivra à tout, aux années, au silence, aux interprétations du public, aux récits déformés. Il survivra parce qu'il n'a jamais reposé sur l'apparence, pas sur l'amour romanesque, pas sur les gestes visibles. Il reposait sur quelque chose de plus rare, la reconnaissance mutuelle de deux êtres qui s'étaient croisés au moment où leurs existences cherchaient encore une direction. Elle le dit avec une franchise dépouillée. Je n'ai jamais voulu expliquer notre histoire. C'était une histoire intérieure, une histoire qui ne demandait rien, qui ne promettait rien, mais qui, finalement, est devenue l'une des traces les plus persistantes de sa vie. Et maintenant qu'elle parle, maintenant qu'elle laisse sortir ce qu'elle avait soigneusement gardé, on comprend que son hommage n'est ni un adieu ni un regret. C'est une manière de replacer l'humain au centre du mythe. Elle lui rend justice là où se révèle la vraie fidélité. Dans la mémoire silencieuse, dans la tendresse qui ne cherche pas à être vue, dans le poids discret d'un souvenir que l'on n'a jamais renié. Elle ne parle plus de carrière, de gloire, de film ou de rôle. Elle parle d'un regard, d'une phrase, d'un soir où tout a vacillé, non parce que quelque chose s'est passé, mais parce que quelque chose aurait pu se passer. C'est cette nuance-là, cette ligne fragile entre ce qui fut et ce qui aurait pu être, qui fait toute la force de son témoignage. Elle ne cherche ni à embellir ni à dramatiser. Elle raconte simplement ce qui reste, ce qui persiste malgré les années, ce qui n'a pas été brisé par la distance. Il a compté, dit-elle, 3 mots. 3 mots qui, prononcés par elle, prennent une dimension presque définitive. Le documentaire touche à sa fin. Les images se ralentissent. La voix off se fait plus douce, presque confidentielle. La caméra ne cherche plus à comprendre. Elle accompagne. Elle suit le mouvement subtil d'une femme qui, arrivée à un âge où l'on ne doit plus rien à personne, offre enfin la vérité que seule la maturité permet. Et puis vient cette dernière phrase, celle qui enveloppe tout de silence. Je crois que certains liens ne disparaissent pas. Ils se transforment, et ils restent là, dans un coin du cœur, comme une lumière discrète qui ne s'éteint jamais. Il n'y a rien de plus à dire, rien de plus à expliquer. L'hommage est complet, sans excès, sans éclat, avec la sobriété élégante qui caractérise Fanny Ardant depuis toujours. Et dans ce dernier plan, immobile, simple, presque immatériel, une image apparaît. Une photographie
posés sur une table. Pas de mise en scène, pas de légende. Juste deux regards qui se croisent encore, malgré le temps.